Itno a regagné en début d'après-midi N'Djamena après avoir pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abidjan et après avoir rendu visite ce matin aux soldats tchadiens qui sont prépositionnés à Niamey pour participer à l'opération Libération du Mali. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous par le Premier ministre Emmanuel Nadingar et quelques membres du gouvernement ainsi que ses proches collaborateurs. Je le disais, à Abidjan, le président de la République Idriss Déby Itno a participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation au Mali. Retour sur l'événement avec Ibrahim Adam Mahamat. Arrivé vendredi après-midi à Abidjan, le président de la République Idriss Déby Itno a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État avait pris part le 19 janvier dernier à Abidjan au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sécuritaire et politique au Mali. Le sommet avait à son ordre du jour l'évaluation du déploiement des troupes pour aider l'armée malienne à recouvrer l'intégrité de son territoire dont les 2 tiers sont occupés par les narcoterroristes. À cet effet, le Tchad envoie un important contingent dans le cadre de la force de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA. À l'ouverture des travaux à l'hôtel Sofitel, le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, a salué la présence à Abidjan de tous les pays qui ont soutenu la chaîne de solidarité pour sauver le Mali des griffes des narcoterroristes et surtout la prompte réaction du Tchad. Le président ivoirien appelle à la solidarité et invite la communauté internationale à aller au-delà des effectifs actuels de la force de la MISMA. Il y a urgence que la conférence de donateurs qui se tiendra le 29 janvier prochain à Addis Abeba puisse mobiliser les moyens financiers et logistiques pour faire face à la situation et éviter que le Sahel ne bascule dans l'obscurantisme, insiste Alassane Ouattara. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, tout en saluant la forte mobilisation de la communauté internationale, interpelle celle-ci sur la menace qui pèse sur la paix et la sécurité non seulement au Mali mais aussi en Afrique. L'application effective de la résolution 2085 des Nations Unies est plus qu'urgente pour éviter que le Nord Mali ne devienne un sanctuaire des terroristes. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est intervenu pour confirmer le soutien de son pays au mouvement de solidarité qui se met en place pour libérer les septentrions maliens. La France est intervenue au Mali pour éviter au pays un avenir fait de violence et d'intolérance. L'opération Serval n'a pas vocation de se substituer à la MISMA, mais elle lui vient en appui, précise le chef de la diplomatie française qui sollicite des donateurs une prompte réaction pour mobiliser les moyens financiers et logistiques afin de répondre aux besoins de l'armée malienne et de la force de la MISMA. Le vœu émis à Abidjan de voir le Mali débarrassé des terroristes pacifiés et unis fera tache d'huile si les donateurs ne se mobilisent pas. À Abidjan, la question était sur toutes les lèvres. Sur le chemin du retour, le président de la République s'est arrêté à Niamey, au Niger, pour constater l'état du déploiement des troupes tchadiennes regroupées dans ce pays frère. Nous retrouvons une fois de plus Ibrahim Adam Mahamat. Le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, a accueilli son homologue tchadien à l'aéroport international Djerou Hamani de Niamey. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a tenu à faire cette escale dans la capitale nigérienne pour surtout rendre visite aux éléments du contingent tchadien déployé pour appuyer la force de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA. Ils sont prépositionnés à Niamey sous les ordres du général Oumar Bikimo en attendant les grands déploiements sur le terrain. Très enthousiasmés par la visite du chef suprême des armées, les soldats tchadiens ont le moral haut et sont prêts à l'accomplissement de cette mission d'honneur. Des 1000 soldats seront déployés par le Tchad, mais pour le chef de l'État, l'importance de l'effectif du contingent tchadien répond à une question de stratégie et d'efficacité. Nous ne sommes pas le pays voisin du Mali. Nous n'avons pas beaucoup de logistique, surtout en matière de transport.
C'est une projection qui se fait sur 3000 km. Donc je ne peux pas m'amuser à envoyer une petite unité qui va être dans le théâtre avalé et puis sans renfort, sans une unité qui n'est pas capable elle seule de se défendre, de faire donc sa mission. Ce qui m'a motivé donc à envoyer 2000 hommes, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de matériel, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de gens, mais c'est pour chercher au maximum faire l'économie des hommes en augmentant le nombre de soldats déployés et du matériel déployé sur le terrain. Cette action du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a le mérite d'encourager les troupes sur lesquelles toute la communauté internationale fonde son espoir pour libérer le nord du Mali des mains des narcoterroristes. Les combattants du désert, comme ils se surnomment, sont déterminés à aller jusqu'au bout et mériter la confiance placée en eux par le chef de l'État et le peuple tchadien. En route pour l'Arabie Saoudite, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a fait une escale technique ce matin ici à N'Djamena. Le chef de l'État mauritanien a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Emmanuel Nadingar, les membres du gouvernement, ceux du cabinet civil à la présidence et à la primature, et le maire de la ville de N'Djamena était à l'aéroport pour saluer le chef de l'État mauritanien. Il s'en est suivi un entretien au salon d'honneur entre les deux personnalités. Le renforcement des relations de coopération entre les deux pays était au centre de l'entretien. En Arabie Saoudite, le président mauritanien prendra part demain, 21 janvier, à la 31e conférence sur le développement socio-économique des pays arabes. 17 au 19 janvier, au Parc national des Akouma, dans le Salamat, la réunion du comité national directeur du parc. À l'issue des travaux, un contrat de gestion et du financement du dit parc a été signé entre l'ONG African Park Network et le ministère de l'Environnement. Un accord qui vise la protection de nos ressources fauniques. Doba Robert. Un contrat de gestion et de financement du parc national des Akouma est signé entre le ministère de l'Environnement et l'ONG sud-africaine African Park Network. Le financement sera assuré par l'Union européenne. Établi sur une durée de 10 ans, le dit contrat met l'accent sur la gestion, l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents exerçant au parc national des Akouma. Le personnel du dit parc doit bénéficier de certains privilèges sur le plan salarial, des indemnités, des primes et des allocations familiales. Pour le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, ces instruments juridiques marquent un nouveau départ dans la gestion et la protection du parc, surtout la lutte contre le braconnage. Sur la base des résultats auxquels vous êtes parvenus en 2 jours de travail ardu, les perspectives de l'amélioration des conditions de développement écotouristique de notre patrimoine commun que le parc national des Akouma sont certaines. Et les braconniers ne s'hasarderont pas dans ces sites s'ils constatent une organisation de lutte quotidienne, vigilante et efficiente contre leur mauvaise foi de massacrer nos ressources fauniques. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques insiste sur la franche collaboration entre les autorités administratives de la région du Salamat et l'ONG. Le cadre étant tracé, l'observation des prescriptions relève maintenant de la responsabilité de chacun. Une mission conjointe ministère de l'Agriculture, ministère du Plan s'est rendue à Abéché dans le Wadaï. Objectif, visiter les réalisations du projet Initiative de sécurité alimentaire. Maral Joséphine. C'est une mission conjointe effectuée par le ministère de l'Agriculture et des Ressources halieutiques et celui du Plan et de la coopération internationale. Il est question pour ces deux ministères clés de faire le suivi et évaluation des activités du projet Initiative de sécurité alimentaire dans le Wadaï géographique. Ce projet exécuté par les ONG s'étend sur une période de 5 ans. À Bitia, la délégation conduite par l'armée Tanga est allée constater les réalisations de 8 puits ouverts destinés à la culture de décrue. Après cette localité, la délégation s'est rendue à Tarbaka pour les mêmes activités. Dans ces villages, c'est l'exploitation des barrages réhabilités pour
l'amélioration des conditions de travail des producteurs. Le chef de mission, l'armée Tanga, s'est dit marqué par les diverses réalisations du projet en faveur des producteurs. Il a par ailleurs encouragé cette couche à plus de persévérance afin de relever le défi après le départ du dit projet. Toujours dans la zone, la conseillère à la coopération et action culturelle de l'ambassade de France au Tchad, Françoise Jean Vita, a effectué une visite de travail à la mairie d'Abéché. Au centre de leur entretien, la coordination de la coopération avec la commune d'Abéché et le développement axé sur la décentralisation. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous.